Monsieur le Président, depuis Laurier, les premiers ministres du Canada ont senti la nécessité de rencontrer leurs homologues provinciaux à intervalles réguliers, tous ensemble, en plus, bien sûr, des rencontres bilatérales. Cela allait de soi, cela va de soi dans toute fédération civilisée, cela va de soi, sauf pour l'actuel premier ministre. Pourquoi ne voit-il pas, face à la baisse du prix du pétrole et l'incertitude économique, qu'il lui incombe de rencontrer ses homologues et d'élaborer un plan conjugué afin de mettre ensemble toutes les forces de notre fédération? Monsieur le Président, le Premier ministre a déjà tenu plus de 300 réunions avec ses homologues provinciaux et territoriaux. Les membres du cabinet continuent à rencontrer, les députés aussi rencontrent leurs homologues provinciaux et territoriaux, Monsieur le Président. Alors regardons les résultats, Monsieur le Président. Nous avons mis en place le programme de stimulus le plus fort en travaillant avec nos partenaires provinciaux et territoriaux. Ils nous ont dit que c'était infaisable, eh bien nous l'avons fait. On a réformé le système d'immigration pour mieux respecter le Canada et les provinces. Il a dit que c'était impossible, nous l'avons fait. Nous avons augmenté le financement à nos partenaires provinciaux dans le domaine de la santé et de l'éducation. Il disait que c'était impossible, et nous l'avons fait, tout en équilibrant le budget, en réduisant le fardeau fiscal. Nous avons agi et eux, ils ne font que parler. De West Canada, Monsieur le Président, quand le gouverneur de la Banque du Canada dit que le secteur énergétique est en train de s'écrouler, quand les exportations, la création d'emplois, eh bien, diminuent, et que le risque de la récession en Alberta pointe son nez, et que le directeur parlementaire du budget dit que les revenus fédéraux vont diminuer de 8 milliards de dollars cette année, pourquoi le Premier ministre ne travaille-t-il pas avec les premiers ministres provinciaux et territoriaux cette semaine dans le cadre d'efforts nationaux pour trouver une solution à un problème si grave qu'il a même reporté son budget jusqu'à l'exercice prochain? Pourquoi ne pas rencontrer les premiers ministres provinciaux et territoriaux? Comme je l'ai dit, il y a eu plus de 300 réunions avec nos partenaires provinciaux et territoriaux. Mais encore une fois, regardons les résultats, Monsieur le Président. Comme nous avons dit que nous voulions une nouvelle subvention pour créer des emplois, pour aider les Canadiens à trouver des emplois, nous avons travaillé avec nos partenaires. Ils disaient que c'était impossible, nous l'avons fait, Monsieur le Président. C'est ça le bilan de ce côté-ci de la Chambre. Quand il s'agit de bâtir un pays plus robuste, plus prospère et plus grand, nous faisons le travail, ils ne font que parler. La députée de West Canada. Monsieur le Président, les premiers ministres non seulement ont souligné cette relation dysfonctionnelle, mais ce qu'ils devraient faire ensemble, c'est accélérer l'infrastructure. Mais ce gouvernement a manqué la plupart de la saison de construction l'année dernière, 1,5 milliard de dollars dans le fonds ont été enlevés. 75% des nouveaux fonds vont être reportés à au-delà de 2019. Mais ce n'est pas trop tard. Abandonnez le fractionnement du revenu pour les riches, investissez dans l'infrastructure, invitez les premiers ministres provinciaux et territoriaux à souper chez vous ce soir et faites en sorte que les chantiers puissent commencer. Merci, Monsieur le Président. Dans les faits, le gouvernement conservateur investit comme jamais dans l'infrastructure. C'est sans précédent. Ce niveau d'investissement élevé va se poursuivre sur les 10 prochaines années. Ces investissements dans l'infrastructure créent des emplois, génèrent la prospérité, rehaussent notre croissance, notre prospérité. Regardez l'approche libérale. Qu'est-ce qu'il propose? Alors, des tours de magie, le budget va s'équilibrer tout seul. Mais au lieu de cela, on sait qu'il va augmenter les taxes, accroître le déficit et laisser un fardeau de dette à nos enfants et nos petits-enfants. Monsieur le Président, les libéraux sont vraiment mal placés pour parler de collaboration.